Oui, et en plus de ça, c'est vrai que j'ai cette fâcheuse habitude ces derniers temps de faire des trucs un tout petit peu improvisés, je vais y arriver. Euh, Pas de live, par exemple, hier mardi. Je sais pas pourquoi, mais ce live va être compliqué aujourd'hui, je sais pas. Donc hier, mardi soir, je devais faire un live et j'en ai pas fait parce que je n'avais pas nécessairement non plus le mood pour le faire. Mais puis finalement, sur le coup, j'avais quand même un beau petit projet qui était en place et je me disais que finalement, autant en profiter. Mercredi après-midi, au lieu de regarder le club Dorothée, vous allez regarder, effectivement un petit roux avec une voix de belge. Au change, vous n'êtes pas nécessairement gagnant. Enfin, pas tous. Voilà quoi. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai bu ce midi? J'ai encore rien vraiment bu. D'ailleurs, j'ai déjà préparé mon verre grenadine, sirop grenadine, voilà. Comme quoi, franchement, je suis pas du tout, j'innove pas hein, du tout. Hein. Non, mais je crois que c'est la fatigue hein, qui s'accumule un peu. Et puis voilà, je vais vite prendre mon matériel derrière moi. Et voilà, pour expliquer un peu. Ouais, je sais pas si ce serait une bonne idée de se débrancher. C'est pas grave, on va y arriver. Bon, tu veux la même chose. C'est peut-être l'eau chez nous en Belgique hein, qui est peut-être un tout petit peu plus ou un petit peu moins quoi. Donc je sais pas, hein, c'est tout à fait probable. Donc voilà, en fait le but du jeu, je vais essayer de me mettre près de mon micro, ce serait tellement mieux aussi. Voilà, en fait le but du jeu, comme vous le voyez, c'est en fait un MacBook tout simplement. Donc comme vous l'avez vu sur l'intitulé peut-être de la vidéo, en fait en gros fuck Apple tout simplement. Il s'agit, non, je suis désolé pour le voilà l'angle qui est vraiment un peu dégueulasse. Le but du jeu de cette vidéo, c'est tout simplement d'exploiter un vieux MacBook Pro. Et quand je dis pro, finalement, il a encore l'air d'un bon pro, dans le sens où, en fin de compte, ce matos date de fin 2013. Il est équipé d'un i7. Et puis, en fait, cette machine a vraiment tout, vraiment encore de bons restes, vraiment, en tout cas pour le peu que je l'ai testé. Euh, mais bon, fatalement, on se retrouve avec normalement la dernière version officielle utilisée par macOS, donc ce serait la version Big Sur, si je me souviens bien. Gros problème, c'est que fatalement, on est deux versions en retard, donc il y a Sequoia et je sais plus trop bien. Et, en fait, le but du jeu, c'est que sur le coup, quand on a un bon petit PC comme celui-ci, qui est vachement performant, qui en a encore énormément sous la pédale, et qui malheureusement n'est plus supporté par Apple, c'est carrément de dire écoute, Apple, si t'en veux plus, ne t'inquiète pas, il y a des communautés open source qui sont capables de pouvoir redonner vie à ce genre de matos qui a coûté quand même certainement bonbon à l'époque, quand même, et qui finalement est capable de fournir encore d'énormes services. Et en fait, cette histoire de vidéo, en tout cas, cette vidéo, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, pourquoi est-ce que je l'ai, comme ça, voilà, pourquoi est-ce que je l'ai en fait finalement proposé? Eh bien, c'est tout simplement parce que sur mes réseaux sociaux, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai lancé une hypothétique une possible autre façon de pouvoir justement renouveler un peu ma chaîne YouTube. Le but du jeu, c'était de proposer par exemple, euh, vous avez du vieux matos, vous êtes un utilisateur lambda, mais vous n'osez pas vraiment mettre la main dans le cambouis, vous n'êtes pas à l'aise, tout simplement pour X ou Y raison, parce que votre matériel est obsolète, parce que Windows n'est plus accepté par votre machine, et que parce que vous êtes très intéressé par l'univers Linux en l'occurrence, mais malheureusement, vous n'osez pas. Et fatalement, j'ai lancé cet appel sur mon compte Facebook. Alors fatalement, ça m'aidait justement à avoir peut-être des gens à proximité et à qui j'ai dit, voilà, vous avez du vieux matos, vous ne savez pas quoi en faire, vous êtes prêt à le jeter à la poubelle, et pourquoi pas justement, en tout cas, lui donner une seconde vie avec un investissement minimal, budgétisé bien évidemment, et si on redonnait une possibilité à ce matos de pouvoir justement voilà, vous le rendre entre vos mains et de profiter peut-être de l'univers Linux tel qu'il est soit, tout simplement. Et sur le coup, j'en ai eu quelques-unes, des belles propositions très 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 intéressantes. Je pense qu'en fin de compte, je vais pas m'arrêter là. Je crois que ça c'est le premier parce que je trouve que c'est un défi super intéressant et que ça va me sortir un peu dans toutes les zones de confort que je m'étais fixé. La première, par exemple, c'était Mac. Voilà. Parce que aussi étrange que ça puisse paraître, même si j'ai eu l'occasion de présenter quelques vidéos sur un Mac Pro,
Ça fait pas de moi un spécialiste que du contraire. Je pense que je suis quelqu'un qui, un amateur, tout simplement. Je suis pas non plus le gros mec qui serait capable de pouvoir vous dire d'un claquement de doigts, ok, ça va, je vais vous parler de l'architecture Apple, que pas du tout, au contraire. Mais par contre, oui, effectivement, dérouter en tout cas son utilisation pour en faire une bonne machine de guerre sur Linux, ça oui, ça je le fais. Donc voilà quoi. Et c'était ça un peu l'idée. C'était que justement, première zone de confort dans laquelle je sortais, c'était un MacBook Pro, ce qui est vraiment pas mal. Qui coûtait quand même, sauf faire de ma part, quand même une blinde à l'époque, puisque je crois que j'avais bavé dessus étant plus jeune en 2000, enfin fin 2013, début 2014. Donc je pense que là, on devait certainement peut-être dépasser les 2000, 2000 et demi, je pense, en thunes, ce qui est énorme. Euh, autre, autre petit défi que je m'étais lancé, je m'étais dit, bah, en plus de ça, je pense pas que tous les pilotes soient reconnus nativement par une distribution Linux, donc à moi de voir si finalement je serais capable de, en tout cas lui donner un semblant de vie, ou en tout cas le remettre entre les mains de son propriétaire, mais de façon à ce qu'il puisse l'exploiter, pas comme si c'était au premier jour, mais en tout cas qu'il pourrait l'exploiter. Et puis, euh, et puis c'était de faire en plus ça, une dernière sortie de route pour moi, c'était Fedora. Parce que bizarrement, moi et Fedora, on n'est pas nécessairement copains, parce que Fedora pur, hein, je parle, je suis pas un spécialiste du tout, que du contraire, je pense que je suis déjà croûté le menton avec cette distribution, donc finalement, bah, allez, essayons une Fedora, pourquoi pas, après tout. Euh, on verra. On verra ce que ça va donner, tout simplement, quoi. Tu n'as pas reçu ma magie, tu n'as pas reçu de notification de Discord pour le début du live. Eh bien ça, je vais devoir le voir avec justement le capitaine Sky. Parce que c'est vrai que je crois que Mamie Henriette a peut-être quelques petits lags ou quelques petits soucis. Je suis désolé, malheureusement. Je vais regarder avec le capitaine. Mémoire morte. Mémoire morte, génial, j'adore ce pseudo. Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas te plaire en tout cas sur ce petit live. J'espère vraiment. Voilà, on est 5. Bon, c'est vrai que c'est tout à fait inhabituel en tout cas de lancer ce live en plein milieu de l'après-midi. On va voir ce que ça va donner et puis voilà quoi. On- Voilà, on verra. Le but du jeu, c'est que de toute façon, je mets en mode chill, je mets en mode, on verra ce que ça va donner. Peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais bien planter comme il faut. Et ça, je pense que pour ça, Copy a préparé les popcorn et tout. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait, ce que vous avez vu en début de vidéo, et je vais quand même le remontrer pour être sûr et certain que vous le voyez correctement, je vais y arriver. Voilà. C'est que à la base, je vais vous mettre ça en screen, hein, ce sera beaucoup plus simple, et je vais le commenter en même temps. Voilà. Ce que j'ai fait tout simplement, chose que ça c'est une rediffusion bien évidemment, puisque ça fera l'objet d'une vidéo. Donc en fait, j'ai reçu le matériel comme ceci. Et puis le but du jeu, comme vous le voyez, c'était d'abord pour commencer retirer les vis. Jusque-là, rien de compliqué. Il fallait simplement trouver le bon tournevis torque. Ça va, je me suis pas fait trop de mal, je vous avoue franchement, j'avais ce qu'il faut. Sauf que c'est vraiment très très petit. Je vous avoue très sincèrement, c'est hyper petit, c'est horrible, vraiment, mais enfin ça va, on s'en sort. Quand on a finalement réussi à retirer le nombre de vis, alors je précise, oui, petite précision quand même, je fais une pause. Euh, toutes les vis n'y étaient pas. Il avait certainement déjà été ouvert pour je ne sais quelle raison. Mais bon, ça n'a pas empêché pour autant qu'il soit de façon bien fermé. Donc le but du jeu, c'était de pouvoir retirer le clapet. Enfin, le clapet, le capot arrière, enfin voilà. Moi, j'ai toujours été super. Comment je vais dire Comment je vais dire J'étais toujours été super impressionné de voir l'architecture Apple qui est vraiment très sobre, très robuste, j'ai l'impression, très solide. Quand je suis tombé sur ça, bien évidemment, oui, il y a un peu de poussière, mais ça, bon, c'est un peu logique. Ce que vous voyez ici, je vais essayer de l'entourer, c'était en tout cas la pièce maîtresse. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que ceci, effectivement, c'est le SSD propriétaire Apple de 1 Tera, et je ne voulais absolument pas du tout toucher à cela, parce que je m'étais dit, et si jamais, par exemple, le propriétaire veut utiliser quand même sa machine avec justement sa version Big Sur pour je ne sais quelle raison, parce que bien évidemment peut-être qu'il avait peut-être envie de faire un retour en arrière ou que sais-je. Donc le but du jeu c'était de retirer ce SSD propriétaire de 1 Tera, et moi de mon côté je m'étais dit waouh, ça coûte quand même la blinde des SSD propriétaires de chez Apple. Je crois que j'ai vu des prix, c'était monstrueux vraiment. Donc voilà, je,
je suis mis à la recherche d'une alternative pour pouvoir en tout cas solutionner cela. Et la seule alternative que j'ai trouvée, enfin la seule, c'est pas vraiment une alternative qui est la seule, mais finalement j'ai trouvé un espèce d'adaptateur comme vous le voyez ici. Alors désolé pour le flou, malheureusement la mise au point n'est pas toujours topissime avec mon matos. Le but du jeu c'est comme vous voyez ici, c'est en fait c'est un adaptateur SSD, un M.2 qui, voilà, qui en fin de compte vous permettra tout simplement d'utiliser un NVMe, tout ce qui est le plus traditionnel, vous l'enfichez tout simplement dans cette espèce d'adaptateur et vous le remplacez. Et puis voilà, donc en fait, pour mon essai, ici, le but du jeu, c'était simplement de prendre ce petit adaptateur. Je vous mettrai le lien euh, que j'ai acheté puisque je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que ça m'a coûté une petite dizaine d'euros, donc c'est pas énorme non plus. Et effectivement, heureusement qu'il n'était pas soudé, comme tu le dis, Simao, parce que c'est vrai que finalement, c'était ma grosse crainte. Mais je crois que, par contre, la DDR était soudée, sauf erreur de ma part. Ça m'a coûté, enfin ça m'aurait coûté une blinde effectivement si j'avais eu besoin de changer quoi que ce soit par rapport à cela. 16 Go quand même, c'est quand même pas mal, hein, 16 Go pour un late 2013, je trouve que c'est pas mal du tout. Après ben voilà, je crois que il n'y a pas trop de 36 solutions hein, pour pouvoir ensuite comment je vais dire assembler le truc. Voilà. Faites pas le boubours comme moi par contre, c'est-à-dire que là ici moi j'ai voulu fixer quand même pour sceller un peu le SSD, mais c'était complètement inutile puisque en vérité, ben, il est quand même assez large, il y a un espèce de dépassant, et donc malheureusement, ben, ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire ici, ouais, non, vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de le voir sur une autre vidéo, je vais essayer de voir si je peux vous la retrouver. Euh, ouais, je pense que sur celle-ci, on pourrait peut-être le voir. Euh, voilà, c'était complètement inutile de remettre cette espèce de flottille, là, je sais pas trop bien quoi, pour sceller et pour faire en sorte pour le fixer, puisque euh, non, ça marche pas. C'est complètement inutile. Voilà. Donc ça, c'était la petite phase un peu inutile, je trouve. Mais bon, voilà, comme ça c'est fait. Hein. Tant qu'à faire, évitez. Ça vous fera gagner un tout petit peu de temps. Donc voilà quoi. Bon, après, je vais pas nécessairement vous montrer tout ça, parce que ça, c'est des rushs que j'avais fait, puisque ce sont des enregistrements que j'ai fait pour ma prochaine opération, c'est-à-dire la prochaine vidéo qui va sortir. Et puis alors, sauf erreur, je vais quand même regarder si c'est bel et bien ici. Alors, effectivement, bah, tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est ben, de vous battre correctement et de le faire proprement, et pas comme moi, encore une fois, et c'est-à-dire de bien en ficher, laisser la place pour, et s'assurer qu'on peut effectivement, bah, à ce moment-là, bah, visser, tout simplement. Et quand c'est fait, et bien, quand c'est fait, et bien, c'est parfait. C'est très très bien comme ça, il n'y a plus qu'à remettre les vis. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai appuyé sur ces différents trucs? C'est parce qu'en réalité, on m'avait fait remarquer que les batteries avaient un tout petit peu gonflé. Et ça arrive malheureusement. Je crois qu'avec l'âge, plus de 10 ans quand même, ça le fait. Hein, ça le fait. donc, euh, donc voilà. C'est la seule chose que j'ai à reprocher peut-être pour euh, ce MacBook Pro, c'est peut-être que les batteries ont malheureusement un tout petit peu gonflé, ce qui est certainement peut-être un truc qui à terme, finira peut-être par mettre à genoux carrément le PC, tout simplement, quoi. Donc voilà. Après, ben, tout ce qu'il vous reste à faire, et là c'est un conseil qu'on m'avait donné, effectivement, c'est de visser en croix, un peu comme si vous faisiez en fait, vous vissiez comment, un Proco, en tout cas un ventirad, c'est-à-dire que le but du jeu c'est de pouvoir exercer une espèce de pression de façon uniforme quand vous fixez tout. Alors pourquoi, je sais pas, mais j'ai suivi le conseil et c'est ce que j'ai fait, et puis voilà, tout simplement, quoi. Voilà, voilà. Et pendant ce temps, ben voilà, en gros, voilà ce que ça donne. J'ai fait quelques petits tests. Alors, je vais rien vous cacher du tout. J'ai fait quelques petits tests pour voir si finalement ça avait été. Je me suis déjà retrouvé avec deux, trois petites boulettes. C'est la raison pour laquelle, en fin de compte, avant de me lancer comme ça, euh, tête baisse comme ça sur le projet, je me suis dit, oh là, attends, doucement, si tu vas consacrer quelques minutes quand même à faire un live, assure-toi de savoir où tu mets les pieds. J'ai eu quand même deux, trois petits inconvénients. le, le premier, c'est que ça n'a pas démarré du premier coup. Alors là, franchement, j'ai rien compris du tout. Je me suis trouvé carrément en train de suer, littéralement. Ça s'est pas allumé du tout. Je m'étais dit peut-être que j'ai mal enfiché quelque chose, c'est probable. Et puis finalement, la deuxième chose qui m'a vraiment très très fort inquiété, c'est que finalement, il y avait une propagation de la chaleur carrément positionnée au niveau des chipsets CPU et GPU. Sauf que en démontant rapidement ce capot arrière pour revérifier si finalement j'avais bien tout connecté, les petits ventilateurs, les espèces de petits ventirades qui étaient ne tournaient pas. Et là, on se met à paniquer.
quelqu'un qui te confie du matos, quand même assez cher et qui a certainement encore une valeur résiduelle assez importante. Et on voit que ça va pas, on commence à avoir un tout petit peu chaud, et je vous avoue que franchement, j'étais pas du tout à l'aise. Euh, et ben finalement, ça va. Je veux dire, sur le coup, je pense que j'avais très très mal en tout cas appuyé sur un truc ou l'autre. Il faut laisser un tout petit peu plus longtemps son doigt appuyé sur le bouton power et à ce moment-là, ça y est, waouh, ça fonctionne. Alors bien évidemment, le support n'est pas du tout détecté correctement. En tout cas, l'amorce de l'OS n'est pas du tout disponible. Donc c'est à nous ensuite de préparer le matériel, c'est-à-dire la clé bootable. Et puis voilà. Alors pour vous donner une petite idée à quoi ressemble finalement ce SSD propriétaire de chez Apple, comme vous voyez, l'encoche elle n'est pas du tout placée au bon endroit, en tout cas pas par rapport à ce que nous on connaît habituellement, nous les utilisateurs de PC traditionnels. Ça y est, je vais y arriver, voilà. En fait, comme vous le voyez, elle est carrément, pratiquement, j'ai envie de presque dire, au milieu, là où normalement les encoches de notre... Alors, je vérifie si j'ai ce qu'il faut. Je ne pense pas, malheureusement. Je pensais en avoir, mais non, je n'en... Ah, peut-être bien dans mon tiroir, un petit instant. Oui, voilà, ça y est. Là où normalement une encoche, tout ce qui a plus traditionnel, devrait se trouver carrément à l'extrémité, en fonction de la façon dont vous le tenez, à gauche ou à droite. Donc voilà, je vais y arriver, hein. Cadrage de merde, mais on va y arriver quand même. Et si je faisais comme ça, ce serait peut-être pas mieux. Voilà, c'est ça c'est du cadrage de pro quoi. Voilà quoi. Voilà, donc en fait voilà à quoi ça ressemble. Donc si je ne me trompe pas, j'ai cru voir quelque chose de 1 Tera comme ça, propriétaire de chez Apple pour presque 280 balles. Ça pique un peu. Là où en fin de compte, avec un espèce de petit adaptateur à 10 balles et un petit SSD de 128 Go, c'est ce que j'ai installé là, on s'en sort à peine avec, je sais pas, 20-25 euros grand total. Voilà quoi, au moins comme ça on évite peut-être les déconvenus, puisque dessus il y a encore macOS Big Sur qui est installé sur celui-ci. Donc un petit switch dans le meilleur des cas si jamais il se passait quelque chose, quoi. Voilà. J'en profite, je vais vite regarder. Alors, je fais vite après je regarde d'abord ce que vous vous racontez sur le live, sur le chat, ouais, voilà. Et puis après, on passe à la suite. Tout simplement, pour vous expliquer, voilà, ce que, en tout cas, j'avais très envie de programmer avec vous. Donc oui, le Capitaine Sky, je crois qu'on va le solliciter. Le pauvre, il va carrément être comment je vais dire, à l'amende, par rapport au fait que malheureusement vous n'avez pas tous été notifiés. Mais bon, c'est pas grave, hein, à la limite, je suis quand même très très content de vous voir parmi nous, donc voilà quoi. Donc voilà. Euh, alors oui, mémoire morte, tu dis peut-être qu'effectivement c'est pas du MSATA. Écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi. Comme je le disais, je suis absolument pas du tout un pro du Mac. J'essaie de me mettre dans une position de quelqu'un qui a utilisé pendant des années un Mac, qui a investi de la thune à crever, qui se dit à un moment donné, oula, obsolescence programmée imposée par Apple, mais qu'est-ce que je vais faire de mon PC ou qu'est-ce que je vais faire de ma machine, alors qu'en réalité, elle a encore énormément de potentiel. Point d'interrogation. Et fatalement, oui, on s'y connaît tous, la plupart d'entre nous, en matériel PC et compagnie, mais quand il s'agit de mettre les mains dans quelque chose dans laquelle on n'est pas nécessairement familiarisé ou pas à l'aise du tout, voilà quoi, on est un petit peu en mode panique. Et c'est un peu ce que je voulais faire aussi, sortir de ma zone de confort en me disant, mais si en fin de compte, on me confie quelque chose comme ceci, est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au bout? Alors, tant qu'à faire, je me suis dit, autant faire rire la galerie si jamais je venais effectivement à me planter. Voilà quoi, donc c'est un peu ça l'idée. Et voilà, donc je me suis quand même mis quelques petites balises pour pouvoir éviter de me planter littéralement pendant tout ce live. J'espère que ça va marcher, et puis voilà quoi. Euh, Ça, c'est ma clé Ventoy. Malheureusement, ma clé Ventoy n'a pas fonctionné. On m'avait prévenu, hein, de toute façon en amont de tout cela, on m'avait prévenu que ça risque pas nécessairement de fonctionner. Donc la clé Ventoy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est effectivement le fait de pouvoir charger plusieurs ISO sur cette clé, et finalement après vous avez la possibilité de sélectionner l'ISO pour vous permettre de faire soit un live sur votre distribution Linux par exemple, ou tout simplement l'installer, et puis voilà. Et on m'avait prévenu, tu pourras peut-être accéder effectivement, mais tu n'iras pas beaucoup plus loin parce que voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Donc ce que j'ai dû faire, et alors je vous montre, j'ai dû préparer une autre clé USB sur laquelle effectivement j'ai utilisé Balinature pour flasher cette clé et y installer Fedora. Alors je vous rappelle, Fedora, c'est pas ma cam du tout.
j'ai fait mieux encore, j'ai pris Fedora, la version Workstation, c'est-à-dire la version sur laquelle elle est proposée avec GNOME comme environnement de bureau. Super Steve. Vraiment dans le but du jeu de me carrément me foutre hors de ma zone de confort, ben, j'ai fait fort. Alors déjà qu'il faut pas grand chose pour me faire sortir de ma zone de confort, parce que je suis jamais à l'abri d'une grosse boulette, mais voilà quoi, voilà quoi. Alors j'apporte mon grain de sel qui dit ma magie, et il a entièrement raison, j'apporte mon grain de sel, pensez à faire un max de mise à jour OS X avant de pouvoir bricoler. Par exemple, ici le connecteur proprio du câble accepte le SSD SATA, il faut une mise à jour du firmware pour qu'il puisse accepter tous les SSD PCI Express. C'est vrai, tout à fait. Donc le but du jeu, c'est que, en effet, lorsque vous faites la mise à jour de macOS, il y a une petite intervention dans le firmware qui vous permet effectivement d'un peu plus uniformiser en tout cas les modes de compatibilité. Effectivement, c'est ce qu'on m'avait averti aussi. Vérifier si effectivement j'avais fait la dernière mise à jour pour me permettre effectivement voilà, d'être sûr et certain que je n'aurais pas de problème de compatibilité avec le matériel, en tout cas à proprement parler. Et c'est vrai que et voilà quoi, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, merci ma magie en tout cas pour cette précision. Et c'est vrai, tu as entièrement raison. Copie, ce beau gosse, tu parles de Sky? Oui, hein, j'imagine fort bien. Mais il est pas là, donc il sera peut-être là un peu plus tard. Et donc voilà. Donc le but du jeu. Alors je vais essayer de reprendre quand même ceci pour revenir. Oui, je pense qu'on va y arriver. Hein, sauf que je suis en train d'un tout petit peu rendre fou ma. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux revenir sur mon vidéo ninja. Oui, voilà. Ok, ça c'est super, ça c'est super. Donc en fait comme ça, vous avez une petite vue d'ensemble de mon setup. Dans ma petite cahute, comme vous voyez. Oui, c'est un peu le bordel, je suis d'accord avec vous, mais en fait, j'avais pas compris, j'avais pas tout de suite saisi que le fait d'installer un PC portable sur ma zone de bureau ici, ça allait à ce point me poser des soucis, mon petit clavier, ma petite souris, machin, machin. Franchement, si j'avais pu mettre mon PC derrière là où je le mets habituellement pour pouvoir bosser, ça aurait été tellement plus simple, quoi. Enfin voilà, quoi. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ça? C'est parce qu'en fait, en réalité, j'ai quand même mis une sortie HDMI, mais malheureusement, elle ne sera pas effective tant que je ne serai pas rentré dans le système d'exploitation à proprement parler. Donc voilà quoi. Alors ici sur le coup, comment est-ce que je vais faire avec ma main? Donc c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton Power et appuyer en même temps sur le bouton ALT, puisque c'est normalement comme cela que je suis supposé en tout cas initier le boot à partir de la clé USB. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Steve, comment tu fais? Je vais regarder si j'ai pas un truc à gauche, à droite. Ben non, fatalement, tous mes supports. Ah si, peut-être bien, attendez, bougez pas. On va faire comme ça. Je sais que c'est pas très esthétique, je suis désolé, mais on va le faire quand même. Euh, Ouais, bien joué, quel bel angle. Bien vu, Steve. Donc la touche ALT et la touche Power va me permettre effectivement de pouvoir. Et j'ai entendu le petit boot, enfin la musique bien désagréable de Apple, ce qui va me permettre à ce moment-là de pouvoir initier le boot depuis effectivement, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai comme le rapprocher, voilà, vous avez effectivement UEFI boot qui est effectivement ce qu'il invite à s'initier depuis la clé USB que j'y ai connecté, que vous voyez ici. Ça se dit si j'y ai connecté? Non, je sais pas, je suis pas vraiment sûr et certain. Enfin voilà, donc en fait tout ce que vous faites, eh ben, Enter tout simplement. Alors, fatalement, qu'est-ce qui se passe? Try or install, try this media, pardon, and start Fedora Workstation Live. Ou fatalement, vous choisissez l'autre option, start Fedora Workstation Live. On est bien d'accord qu'on va choisir la toute première option parce qu'on va pas nécessairement perdre du temps. Et puis, on attend. Et là, c'est vrai que ça risque d'être un tout petit peu lent, je vous l'accorde, tout à fait. Mais voilà. Comme ça, c'est fait. C'est cool. Chouette écran quand même. J'avais pas pensé vraiment que cette petite angle de vue aurait été sympa à ce point. Donc c'est bien. Voilà, en fait ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend quoi 3-4 minutes facilement. Ce qui va me permettre après de pouvoir justement, vous allez le constater aussi par vous-même que le Elgato va tout petit peu, voilà, il disparaît. Et puis voilà, alors ici sur le coup je vais devoir faire une toute petite manipulation supplémentaire pour me permettre de pouvoir faire un mirroring, puisque la première chose qu'il va le faire en live comme celui-ci, c'est de faire en fait une extension, donc écran principal, écran secondaire. Là ici, ce que j'ai tenté de faire vite fait, c'est de faire au moins du mirroring, au moins comme ça, ce que je ferai sur mon écran, vous le verrez aussi en simultané sur sur votre écran aussi. Donc voilà quoi, ça prend un peu de temps, hein, encore une fois.
Désolé pour l'attente, on va faire un petit peu. En attendant, je vois que effectivement Chris Mulder est arrivé. Bah, bonjour Chris, comment ça va? Je suis content de te voir aussi. Bonjour à tous les nouveaux arrivants, comme le disait aussi Doudou666. Salut Scream59, je suis content de te voir aussi. Sympa le mode portrait, ouais, oui. Je suis assez étonné de voir que finalement j'ai réussi du premier coup à avoir un angle de vue comme celui-ci. C'est pas vilain quand même, hein. Finalement je m'étonne moi-même des fois. Et si je fais comme ça va ou pas? Bon, c'est un peu moins beau, mais euh, ouais. Ouais, on peut essayer tout, hein, les gars. Voilà quoi. Donc voilà. Donc en fait, cela veut dire qu'effectivement, quand vous regardez, vous avez ici Welcome to Fedora, écran principal, et normalement, vous auriez quelque chose qui ressemble à ça sur l'écran secondaire, chose que je vais vous confirmer. Et ben voilà. Donc en fait, ici, le but du jeu, c'est que je vais tout simplement d'abord faire une toute petite manip pour me permettre si je retrouve ma souris, bien évidemment, ce serait tellement mieux aussi. Je vais essayer de voir si je peux le faire. Non, je vais le faire depuis. Voilà, ce serait tellement mieux. Non, il faut que... Oui, alors, je suis pas du tout habitué à ça, je vous avoue très sincèrement. L'environnement GNOME, c'est pas ma cam, du tout. Alors, je pensais qu'un simple clic droit aurait pu me permettre d'accéder directement aux paramètres d'affichage, ce qui n'est pas du tout le cas, donc je suis carrément obligé d'aller euh, faire mes modifications carrément dans les settings, et je vous avoue franchement, j'étais pas du tout au fait, donc ce que je viens de faire encore ici, hein, c'est de chercher le clic droit sur la zone d'écran, mais ça marche pas. Et je vais simplement appliquer donc le 1920 x 1080 ici, et théoriquement keep the changes, ça veut dire que voilà, ça y est, ce que vous voyez, c'est ce que je vois aussi, donc j'ai fait un mirroring, et donc c'est parfait, voilà. Ok, je vais pas m'attarder nécessairement parce que fatalement, on aura peut-être l'occasion à la fin de l'installation peut-être d'un petit peu évoluer sur comment la distribution Fedora. Je vais directement lancer l'installation de Fedora. Je précise qu'à ce stade, malheureusement, les pilotes de la carte Wi-Fi, du Wi-Fi ne sont pas pris en considération. Cela veut dire que si je dois faire des mises à jour, il va falloir peut-être que je jongle avec 2-3 petites astuces. Cela veut dire que là ici par défaut mon clavier est en anglais bien évidemment. Bon on va se débrouiller, hein. On verra bien ce que ça va donner. Alors fatalement ici rien de compliqué, hein. Je me souvenais plus du tout que Fedora avait proposé en fait un mode d'installation comme ça qui ressemble plus à du... Non, c'est pas du Calamares ça, ou en tout cas si c'en est un, c'est sympa quoi, mais enfin voilà. Je crois pas que ce soit Calamares. La seule inquiétude que j'avais, c'est effectivement le fait de retrouver effectivement la présence de mon SSD. J'avais dit 128, mais non, c'est pas 128, c'est 256, autant pour moi, pardon, qui est ici, donc en fait il est bel et bien détecté, aucun problème. Donc je vais utiliser tout le disque en entier ici pour procéder à l'installation. J'espère que ça va fonctionner en fait. Là ici je suis carrément en zone inconnue, je sais pas du tout où est-ce que je vais. Je ne vais pas du tout chiffrer mes données, donc je vais laisser ça comme ça, c'est bon aussi. Et puis voilà ce qu'il me propose pour l'installation. Ouais, d'accord. Vas-y, installe Coco, j'ai envie de te dire. Donc j'imagine fort bien qu'on a une première partie qui est donc l'initialisation entre guillemets matérielle pour pouvoir installer Linux sur la machine. Et j'imagine fort bien que lorsqu'on redémarrera la machine, on se retrouvera ensuite avec les settings, données utilisateurs, etc., localisation géographique, et très probablement, pardon. Là où je m'interroge un peu, c'est que, sauf faire de ma part, la plupart des distributions nécessitent quand même une connexion internet pour pouvoir aller peut-être télécharger les paquets, ou que sais-je. Je ne sais pas si Fedora le fait, pour être tout à fait honnête avec vous, donc j'espère qu'il ne va pas me dire à un moment donné « Ah oui, mais non, j'ai besoin d'aller chercher des infos supplémentaires sur Internet ». Ça me ferait bien suer, mais à ce moment-là, je trouverais bien une alternative, vous inquiétez pas, mais enfin bon, ce serait quand même un peu dommage de perdre un peu son temps par rapport à cela, quoi. Donc voilà quoi. Et donc ça veut dire que pendant ce temps, on peut se parler, puisque de toute façon l'installation risque de prendre un peu de temps. On peut se parler, on peut raconter tout et n'importe quoi, on peut se faire des petites confidences sur l'oreiller si vous le souhaitez, ou pas. Hein, voilà. Et je regarde en même temps vos petits messages. Je fouette mon tapis. Je sais pas, je crois que j'ai certainement dû chercher après mon tapis de souris certainement dans une boutique fast fashion qui n'est pas nécessairement les plus
les plus, comment je vais dire, les plus recommandées, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, je voudrais simplement peut-être, moi j'avais peut-être un truc à dire qui était vachement, parce que Pépère, d'ailleurs merci Pépère pour ton petit message que tu m'as envoyé, si jamais tu m'écoutes. Euh, Pépère m'envoie un message tout à l'heure en me disant, ben oui voilà, en fait Nota Bene répond à une réaction de JDG, pardon, joueur du grenier. J'ai regardé comme ça de façon très distraite, hein, mais en fin de compte, en substance, ça parlait tout simplement de nouvel algorithme YouTube qui, je vais pas dire qui sanctionnait, mais en tout cas qui diminuait drastiquement en tout cas le nombre de vues des grands youtubeurs, que ce soit les américains, que ce soit les francophones, et quand ouais, voilà, on perdait entre 30 et 50% de vues ce mois d'août. On ne rentre pas nécessairement dans nos frais tout de suite, mais finalement 3-4 semaines plus tard, oui ça va, on a atteint le quota des vues voilà. En gros, en substance, c'est ça de ça parlait, et ça expliquait qu'il y avait plein d'hypothèses, comme par exemple le fait de dire cette vidéo n'est pas faite pour les enfants ou cette vidéo est faite pour les... Donc en fait apparemment il y avait une option de restriction, il y avait manifestement l'algorithme qui privilégiait effectivement les nouveaux créateurs de contenu, et donc sur le coup, bah oui, plus de visibilité sur les créateurs de contenu nouveaux, pardon, ou moins important que effectivement ceux qui occupent essentiellement la place de façon très très large sur le paysage YouTube quoi. Et je trouvais ça un peu, comment je veux dire, je trouvais ça un peu, pour ma part, je suis pas entièrement d'accord, en tout cas sur la façon dont ils avaient envie de défendre leur point de vue en disant on a un espèce de, entre guillemets, manque à gagner, parce que déjà pour commencer, ils sont là, ils sont bel et bien présents, ils ont déjà leur audience, ils ont déjà énormément d'influence, façon de parler, et résultat des courses, ce serait quand même un tout petit peu presque égoïste de ne pas laisser de la place et de la visibilité à la nouvelle création, à la création un peu plus diversifiée, avec des gens qui ont peut-être du sang neuf à proposer, avec des nouvelles façons de voir les choses. Quand je vois Nota Bene, quand je vois JDG, parce que c'est essentiellement eux deux dont j'ai vu la vidéo tout à l'heure, qui finalement disaient ouais mais non, on en perd, ben ouais mais les gars vous êtes là depuis des dizaines d'années, c'est bon, je veux dire, vous avez votre audience, vous avez vos fidèles, façon de parler, qu'est-ce que ça pourrait vous faire à ce point, quoi, je veux dire, de laisser un tout petit peu de visibilité aux nouveaux. Alors je précise, quand je dis ça, je m'inclus dans les gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, parce que en réalité, j'ai subi aussi une baisse assez conséquente du nombre de vues ce mois d'août, en tout cas pendant ces vacances d'été. Est-ce que vous êtes parti en vacances? J'en sais rien. Est-ce que ça peut être plein d'éléments, mais en fin de compte, je suis pas là à me plaindre. Moi, je suis quelqu'un qui justement me dit que j'aurais tellement aimé euh, avoir un tout petit peu plus de visibilité quand j'ai commencé pour pouvoir justement, pas nécessairement flirter avec les grands, en tout cas me balader dans la cour des grands, mais en tout cas euh, d'avoir cette espèce de portance qui me motiverait à pouvoir proposer des contenus beaucoup plus variés. Et donc voilà, donc sur le coup, moi je fais partie de ceux qui disent bah ouais, ok, laissons un peu la place à ces petits nouveaux qui viennent d'arriver, parce que très sincèrement, ils ont du sang neuf à apporter, ils ont une autre dynamique à donner, et donc pour moi c'est topissime, ce serait vraiment génial, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est tout simplement ma réaction par rapport à cela. Quitter vers le bureau live, bah voilà, tout simplement. je, voilà, ça tombe super bien, je suis carrément synchro. L'installation se fait, je fais mon petit laïus, et puis après, tout ce que j'ai à faire, c'est redémarrer la machine, et ça, c'est nickel. Euh, on va redémarrer la machine, bien évidemment. Et puis, j'espère que finalement, ça va. J'espère que ça va aller. J'ai plus qu'à retirer la clé USB, et puis voilà quoi. Enfin, je pense. Ou pas. Je retire ma clé USB. C'est fait. J'ai redémarré la machine. C'est là qu'on voit si ça a marché ou pas. Donc ma magie, si tout va bien, ça veut dire que là, tout va démarrer directement du premier coup. Ça va. Sauf que je suis encore en mode étendu. Il va falloir que je me remette en mode miroir. Mais sinon, ça va. Ça va. Ça va. C'est cool. Je vais en profiter. Alors, est-ce que je peux le faire pendant que je suis en session comme ça? Je suis pas sûr. Je vais... On va tenter le truc. Non, j'ai pas l'impression.
Non, je ne peux pas malheureusement pendant ce temps. Alors ce que je vais faire tout simplement, voilà, ça tombe super bien, j'ai encore mon cadrage. Voilà, j'ai encore mon cadrage. Donc ça tombe super bien. On va pouvoir utiliser cet affichage ici. Donc effectivement, sélectionnez votre langue. Je suis bien en français, je ne change pas. C'est un clavier qui n'est pas français, c'est un clavier qui n'est pas anglais. Oh là là, zut, je sais pas c'est quoi comme belge. Oh, allez, je vais prendre celui-là, tant pis, on verra bien après si je me plante, parce que je sais bien que l'arrobase n'est pas du tout à l'endroit habituel, mais bon, ok, on verra après, hein, c'est pas la mort. Service de géolocalisation, suivant, je suis positionné sur la région Bruxelles, voilà, ok. Activer les dépôts des logiciels. Oui, mais comme j'ai pas internet, Coco Lapin, est-ce que ça va vraiment pas me porter préjudice? On verra, tant pis. On verra. Et ensuite, mon nom complet, eh bien, moi, c'est Steve, enchanté. Et mon mot de passe. Et mon mot de passe. Attendez, je vais vous donner mon mot de passe. Voilà. Bien joué, Steve. Je vérifie s'il est bon d'ailleurs. Mais non, c'est pas cette souris-là, Steve, c'est celle-ci. Visualiser. Ouais, non, ça va, je suis bien en clavier belge, belgo-belge, pardon. Voilà, c'est bon. Et suivant. Ok. Et là, je peux retourner sur. J'ai failli vraiment me vendre d'un coup, là, c'était. Et je peux commencer à utiliser Fedora. Et tout va bien. Bon, alors sur le coup, jusque-là, oui, bienvenue sur Fedora. Je vais passer parce que j'ai pas du tout nécessaire. Voilà. Je vais vite aller dans les paramètres visuels pour pouvoir me remettre tout de suite après en écran miroir. Au moins, comme ça, je. Miroir. Ah oui, c'est cloné en français. D'accord. Ok, c'est cool. Voilà. Conserver les modifications. Et ça veut dire qu'effectivement, maintenant, je peux retourner comme ceci. Voilà. C'est cool. C'est cool. Franchement, ça le fait. Et voilà. Attendez, je vais. Désolé, si je fais du bruit avec le micro, j'ai simplement essayé de me faire un tout petit peu plus d'espace visuel parce que j'ai carrément le micro qui m'éborgne l'œil. Enfin, en tout cas, qui m'empêche de voir avec l'œil. Donc, voilà. J'ai pas prévu de souris, bien évidemment. Je devrais peut-être. Alors, première chose quand même qui est quand même assez déroutante, je vais le préciser et je le dis encore une fois, je ne m'y connais pas énormément. Donc en fait le but du jeu, c'est que comme vous le voyez, d'après ce que je peux constater, et je vais contrôler pour m'en assurer, mon Wi-Fi n'est pas, n'est pas activé. Il n'y a pas sur ce Mac Pro, il n'y a pas de port RJ45 pour en tout cas y connecter un câble. Ce que je vais tenter de faire tout simplement, c'est que je vais utiliser à ce moment-là mon smartphone, je vais le connecter en USB pour faire un partage de connexion en 4G. Et le but du jeu, ce serait peut-être de voir si une petite mise à jour de quelques paquets me permettrait peut-être de pouvoir profiter en tout cas des Wi-Fi. Je crois que c'est Broadcast, en tout cas le nom des chipsets. Et je ne sais pas si finalement ils sont à ce point bien, bien supportés nativement, en tout cas euh, sur Fedora. Donc on va tester. Donc en fait, point d'accès mobile, partage de connexion en USB. Et donc cela veut dire qu'à ce stade, j'ai une connexion. J'ai une connexion en Wi-Fi. Ok, ça marche. Pas Wi-Fi, mais pardon. J'ai effectivement ici, comme vous le voyez, euh, mon réseau qui est dispo. Donc, allez, on va voir ça. Je vous avoue franchement, je vais un petit peu dans une espèce d'inconnu. Je sais même pas si finalement je vais y arriver. On va croiser les doigts, on verra bien ce que ça va donner, quoi. Alors la première chose que vous allez me dire, ouais mais vas-y, alors fais déjà une mise à jour du système. Je suis entièrement d'accord. Alors imaginons que je vais utiliser ma 4G pour pouvoir justement faire une mise à jour système. Ça risque d'être un tout petit peu foireux. Par contre, la chose à laquelle moi je pense, c'est par exemple de voir si je peux installer donc les pilotes Wi-Fi Fedora, sachant que je suis pas, quand je vous dis, je suis pas du tout habitué, donc mot-clé peut-être. Euh, Ouais, Wi-Fi driver, MacBook Pro Late 2013. J'essaie de donner un maximum d'infos, on va voir s'il va pouvoir me le donner, hein,
on Fedora par exemple. Je sais pas si ça pourrait. Voilà. Voilà. Je pense que ça pourrait peut-être m'aider à avoir en tout cas ben voilà, une belle petite proposition faite par justement l'intelligence artificielle. Et ça, c'est cool plutôt parce que ben, le but du jeu, ce serait effectivement de pouvoir utiliser ces codes, en tout cas ces lignes de code. Est-ce qu'elles vont fonctionner? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais absolument rien. On va voir, tout simplement. Et puis, allons-y, quoi. Donc, je vais simplement copier la première ligne de code et puis je vais aller dans le terminal et voilà. Si vous avez des contre-propositions, des avis ou quoi, vous n'hésitez pas. Vous me faites un petit commentaire. Si vous estimez que je suis pas du tout dans le bon, ben ouais, c'est tout à fait probable que je ne le sois pas. Donc voilà quoi. Waouh, ça fait une belle ligne de commande. Ça va marcher, vous croyez? Bah ça a l'air. Ça a l'air, ouais. Donc le but du jeu, comme vous le voyez ici, c'est que grâce à justement ma connexion étendue 4G de mon smartphone, eh bien je peux à ce moment-là au moins peut-être solliciter l'installation des pilotes, comment j'ai dire, des pilotes Wi-Fi. Euh, Si ça fonctionne bien sûr. Croisons les doigts, je sais pas. Uther, bonjour Uther, tu viens de poster pour la première fois et bah, bienvenue en tout cas et merci en tout cas d'être là. Alors toi Uther, tu proposes tout simplement, normalement copier les deux lignes sur le site devrait fonctionner. Donc tu penses qu'effectivement le fait d'avoir donc dans la proposition que tu as vue, ça devrait largement fonctionner? Oui. Ok, oui, et alors je devrais penser aussi au paquet MBP Fan, effectivement, ma magie, on en a parlé tout à l'heure, je suis entièrement d'accord, voilà quoi. Taille totale des paquets entrants est de 23, le téléchargement de N est nécessaire. Hein. Bah oui, hein, c'est ok pour moi, je pense. Hein, c'est ok pour moi, donc c'est yes. Hein. Oui, quand on me propose un truc, moi je dis oui généralement. Donc voilà quoi. Et donc voilà, donc la deuxième commande me suffirait, c'est-à-dire DNF install Broadcom WL Hackmod, etc., etc. Et je pense que ça devrait fonctionner. Et puis voilà quoi. Ok, ben on y va. Dépôt chargé, ok, ça en fait des choses à raconter, en tout cas d'un coup. La taille des paquets, blablabla, oui, bien sûr. Je dis oui. Hein. Et c'est un peu logique que ça prenne un tout petit peu plus de temps, mais je suis, voilà, pour l'instant, positivement, euh, agréablement surpris, en tout cas, que ça a l'air facile, hein. Enfin, ça a l'air facile, non, c'est pas vrai. C'est quand je dis ça, justement, que ça va partir en couille, donc non. Non, je vais pas vous... Non. Non, copie, pas de popcorn et pas de coca, je ne tiens pas à faire de bêtises aujourd'hui. Et au passage, santé, voilà. En attendant, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que, bien évidemment, ça c'est du matériel un tout petit peu plus, j'ai envie de dire, pas exotique ou quoi, mais tropical, non, je sais pas non plus si c'est le bon mot, mais, euh, mais qui est un tout petit peu plus spécifique, puisque fatalement, j'ai pas d'interface RJ45 pour me permettre de me connecter en filaire. Euh, donc voilà, j'essaie de trouver un peu des petites alternatives qui me permettront peut-être de pouvoir, en tout cas, solliciter une connexion internet afin de justement de me mettre à niveau, en tout cas pour le Wi-Fi ou que sais-je. On verra finalement si ça fonctionne ou pas. Ça a l'air, en tout cas, ça n'a pas, en tout cas, ça m'a pas encore fait des petits warnings ou des petits messages d'erreur. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu quelque chose qui pourrait me dire ouais non mais là t'es pas du tout dans le bon. Ou alors c'est que je l'ai raté. Donc, euh, donc voilà quoi. En attendant, c'est une machine, je trouve, qu'on a beau dire ce qu'on veut par rapport à Apple, et effectivement son écosystème très propriétaire, euh, je, je, je trouve que c'est vraiment une machine extraordinaire, aussi bien sur le plan architectural, que ce soit les MacBooks, là ici je l'ai ouvert, et franchement j'étais vachement impressionné de voir que c'était d'une minutie, d'une précision incroyable, ou que je vois effectivement les MacBook Pro, enfin pas les MacBook Pro pardon, mais les Mac Pro pardon, les grosses tours que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir entre les mains à l'époque. Voilà, je suis toujours émerveillé. Par contre, ouais, si Apple pouvait être un tout petit peu plus conciliant et arrêter un petit peu de programmer des obsolescences sur du matériel comme ça
aussi, comment je veux dire, aussi onéreux, parce que c'est vrai qu'il faut dire ce qui est, ça coûte la blinde quand même, ça peut... Enfin, voilà quoi, moi c'est pas avec un organe de ma meilleure guette que je pourrais en tout cas me payer un Mac, quoi, c'est plutôt... voilà quoi. Alors théoriquement, ça voudrait dire que à ce stade-là, les 2 lignes de commande, comme on me l'a conseillé, c'était largement suffisant, et donc après, bah, tout ce qu'il me reste à faire, un petit redémarrage, et il va charger normalement les pilotes. Ok, bon, bah... et c'est là que ça va... Sudo, avec un U. Sudo. Ah ouais. Non, avec un Steve. Sois concentré s'il te plaît. Voilà. Un petit reboot et on va voir ce que ça va donner. Uther, tu dis normalement les Mac restent des machines assez répandues, donc tu devrais pas avoir trop de soucis. Oui, je l'espère vraiment. Et c'est vrai que cet essor de la communauté linuxienne pour pouvoir justement, en tout cas, recycler du vieux matos inclut effectivement, bah, par chance, notre matériel. Notre matériel en tout cas comment Apple et ça franchement topissime quoi, j'ai rien à dire par rapport à ça quoi. Jusque là ça va, sauf que là tout d'un coup vous n'avez plus l'affichage à l'écran, moi j'ai l'affichage ici, je vais quand même vous le montrer, au moins comme ça on va voir un petit peu pourquoi ensemble. Voilà. Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai plus cet affichage là, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite dans un instant. Alors déjà parce que l'affichage est un petit peu différent, je trouve qu'il est un tout petit peu plus... Non, je sais pas. Écran. Il n'a détecté qu'un seul écran, ça c'est fou ça. Mais pourquoi? Je vais retirer l'HDMI, je vais le rebrancher, sait-on jamais, peut-être avec un peu de chance. Non. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, en fait, le but du jeu, c'est que j'ai rien changé à mes habitudes, hein, bien évidemment. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'affichage, en tout cas, n'est plus aussi... comment je vais dire, n'est plus en tout cas en mode miroir ou en mode étendu, puisque manifestement, bah, j'ai beau brancher, débrancher mon câble Wi-Fi, que vous voyez ici en l'occurrence, bah, ça marchait tantôt, ça marche moins bien maintenant. Alors les mises à jour ont peut-être provoqué quelque chose, j'en sais rien, c'est tout à fait probable. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le proposer pendant ce temps-là. C'est vrai que, bah, en attendant, je vous laisse comme ça avec un petit affichage un tout petit peu plus serré, j'ai envie de dire. On va faire avec, hein, c'est pas la question, mais voilà, en attendant, peut-être vos petites réactions par rapport à cela, ce serait les bienvenues. Et malheureusement, je ne retrouve malheureusement pas non plus le Wi-Fi dans mes paramètres réseau, donc j'imagine fort bien que ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais souhaité. Ce n'est pas grave, tant pis, on va essayer de trouver un autre moyen de. Je vais réactiver le partage de connexion en mode USB avec mon smartphone et on va essayer de trouver pourquoi, comprendre. J'ai juste redémarrer la machine. Est-ce que tu penses que rien que le fait d'éteindre et redémarrer, ce serait peut-être ça? D'accord, ok, je vais suivre ton avis, ma magie, parce que c'est vrai que c'était un redémarrage, un sudo reboot, plutôt qu'un... Ouais, peut-être, je sais pas, on va voir, hein. Allez, on éteint, on va voir ça. Voilà, comme ça, pendant qu'il s'éteint complètement, ce serait peut-être mieux d'avoir peut-être un roux 16 neuvième, ce serait tellement mieux. Le PC est éteint? Oui, le PC est éteint. Tout est bien branché, ok. On appuie sur le bouton pour le démarrer. On appuie sur le bouton pour le démarrer. Ce que je vais faire pour être sûr certain. Voilà. Ce serait tellement mieux que... Ouais, là, ici, c'est bien. Hein. Comme ça, vous avez... Voilà. Technicien de la mort, quoi. C'est fou, je suis cadreur, opérateur, super. Oui, je sais. Non, c'est pas l'adaptateur HDMI Thunderbolt, c'est directement HDMI sur le... Voilà quoi. Ça a pas l'air, hein.
Ça a pas l'air du tout, hein. Elle est où? Je vois pas la souris. Ah, elle est là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ok. Non, j'ai pas l'adaptateur, malheureusement, ma magie. Je suis malheureusement sorry, j'ai absolument pas du tout ce matos entre les mains. Non, pas d'adaptateur Thunderbolt. Sorry. Bon, alors le problème, c'est que manifestement, côté réseau, ça va pas. Dans le sens où, comme vous le voyez, je ne retrouve absolument pas du tout les pilotes. Comment j'ai dire les pilotes Wi-Fi, tout simplement. Voilà, je vais y arriver. Je ne retrouve pas non plus, et c'est ça qui un petit peu me dérange. Je vais réactiver le partage de ma connexion. De ma connexion internet avec mon smartphone, et malheureusement là aussi je ne retrouve absolument pas du tout. C'est là que je devrais retrouver quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est plutôt chiant, vraiment, je vous avoue, franchement, c'est très déroutant. Bon, je vais essayer, mais bon, j'ai très peu de chance. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt de me proposer une mise à jour alors que finalement j'ai pas d'internet, donc je comprends pas du tout. Voilà quoi. On va quand même faire un petit test, hein, mais j'ai un gros doute, hein, vraiment. Ouais, voilà, j'ai absolument pas du tout de connexion internet, donc voilà, on va arrêter un petit peu de se la raconter. Et ouais, voilà, désolé, mais il n'y a pas d'internet du tout, et donc malheureusement, je ne peux rien faire. Ça, c'est embêtant. Donc en gros, ça allait bien avant, ça va beaucoup moins bien maintenant. C'est dommage, hein, parce que franchement, je me dis que je suis peut-être passé à côté de quelque chose, je sais pas quoi. C'est dommage. Là, je vous avoue, franchement, je vois pas vraiment ce que je pourrais faire d'autre, à part peut-être tenter une installation d'une autre distribution pour voir si ça fonctionne, mais ça risquerait de prendre un peu de temps, pour être honnête avec vous, parce que il faut flasher la clé USB, etc., etc. Je suis un petit peu dubitatif. Je pourrais très bien relancer l'installation de Fedora à nouveau. Ce serait plutôt cool, mais de toute façon, je me retrouverais quand même d'une certaine manière avec peut-être les mêmes problèmes, ou pas, hein, tout simplement. Je sais pas ce que je devrais. Est-ce que vous avez une proposition à me faire? Si vous en avez une, n'hésitez pas. Franchement, ce serait assez cool. C'est dommage parce que vraiment, jusqu'à ce que effectivement j'active ces fameuses 2 lignes de commande qui m'a été proposées sur Internet, ça avait l'air de bien fonctionner. C'était pas non plus exceptionnel, bien sûr, dans le sens où malheureusement, il me manquait effectivement les pilotes Wi-Fi, mais sinon, dans l'ensemble, ça allait. Euh, c'est frustrant, je vous l'accorde. Hein. C'est très, très, très frustrant. Euh, mais bon, ça fait partie des choses auxquelles, voilà, manifestement, je vais plutôt éteindre, ça beaucoup plus simple. Voilà. Donc pendant que en fait vous me proposez éventuellement 2-3 choses, je sais pas, on va un petit peu voir qu'est-ce que vous. Ouais, Simok qui me dit relance l'installation, c'est ce que je pensais aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des propositions ou quoi, mais voilà, je m'y connais malheureusement pas assez sur Fedora pour savoir ce que je dois faire, ce que j'aurais dû faire, pardon. C'est embêtant. J'ai réinséré donc ma clé. Ah, c'est laquelle des deux, ma clé USB? Je sais pas moi. Question du jour. Je sais pas, j'ai envie de prendre celle-là, on verra. Eh ben c'était l'autre, évidemment. Évidemment. On va reprendre ici, éteindre. J'adore ces petits moments d'incertitude. Copie. J'espère que tu as préparé le popcorn et le coca parce que là, tu vois, là, je crois que tu es servi. Hein. T'es servi. Donc, si c'était pas le premier, c'est le second. Là où, en fin de compte, je suis un petit peu étonné, c'est que, oui, fatalement, le Wi-Fi ici par défaut est reconnu puisque on est bien évidemment sur l'espèce de grub ou de plateforme d'amorce boot ou que sais-je. Donc fatalement, c'est logique qu'on ait effectivement ici la présence de mon routeur ici local.
Et bien évidemment, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, c'est d'avoir en tout cas la possibilité euh, de détecter notre matériel directement depuis en tout cas notre distribution Fedora. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Oui, Doudou va te faire un café. Moi aussi. Je voudrais bien peut-être, je sais pas, un Alka-Seltzer, un médicament. Enfin voilà. Bon, ben on va avancer tout simplement. On va attendre un petit peu et puis voilà. Alors bien évidemment, aujourd'hui j'ai fait Fedora. J'espérais vraiment pouvoir arriver à faire fonctionner Fedora en mode Wi-Fi. Euh, Ce que je ferai ici, ce que je vais faire, c'est une petite installation de Fedora rapidement, une mise à jour imposée avec. Je vais pomper sur ma 4G, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que ça va pas non plus être mortel puisque Fedora a fait une mise à jour il y a quelques jours, quelques semaines. Donc théoriquement, ça devrait pas non plus être des paquets immenses au niveau de la mise à jour. On verra bien, hein, sait-on jamais. Et puis, si ça fonctionne pas, je vous donnerai rendez-vous certainement peut-être pour un autre épisode où là, je vais peut-être finalement pouvoir trouver une distribution qui m'ira, quoi. J'ai vraiment pas de chance, hein, malheureusement, avec Fedora, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté, tant bien que mal, de faire des installations de cette distribution qui me plaît visuellement et qui a l'air très performante, j'ai toujours eu des petites déconvenues, des petites boulettes, des petits tracas, et c'est hyper frustrant, vous n'imaginez pas à quel point. Alors, ce que je vais vite faire, pardon, avant de lancer l'installation, j'ai quand même partagé au moins ceci avec vous. Au moins comme ça, voilà. En mode miroir, s'il te plaît. En 1080p, s'il te plaît. Apply. Keep the changes. Et je vais retourner ici, alors à ce moment-là, en mode ici. Voilà, ce sera tellement plus. Ok, bon, allez, on relance l'installation. Vite fait, à l'arrache. Ça va aller vite, du moins je suppose. On va réinstaller. Non, je vais simplement utiliser le disque en entier. Je vais tout effacer, donc fais-moi plaisir. Supprime tout. Pas de chiffrement, bien sûr. Confirmation, bien sûr, je comprends. Et j'efface toutes les données et j'installe. Et puis voilà. Voilà. Bonjour Nolanter. Bonjour Nolanter, je suis ravi de te rencontrer. C'est la première fois que tu postes. Et bienvenue, vraiment. J'espère que tu vas trouver ton compte ici. Voilà, si tu avais des questions aussi concernant justement l'utilisation de Linux en règle générale, ou si tu as des questions par rapport justement au thème de cette vidéo, de ce live qui est justement d'installer une distribution Linux sur un vieux matériel, en l'occurrence ici un MacBook Pro vieux de 2013, fin 2013. Bon, quand je dis vieux, pas tant que ça. C'est vrai que j'ai pas donné des précisions concernant la machine. C'est vrai, j'aurais peut-être dû. Alors, est-ce qu'on peut faire cette petite vérification ensemble pendant que je suis en train de faire l'installation en amont de tout cela? Ce serait assez sympa finalement que je puisse vous montrer de quoi il s'agit et pourquoi je trouve que c'est vachement intéressant et que c'est vraiment super dommage en tout cas de rendre ce genre de matos complètement obsolète. Donc en l'occurrence, comme je vous disais, donc MacBook Pro bien évidemment, un i7 4960 HQ, alors c'est quand même un processeur que j'ai pas souvent entendu parler, et 16 Go de DDR. Alors je sais même pas du tout si c'est de la DDR3 ou de la DDR4, je vais aller vérifier ça tout de suite. Théoriquement, je pense que c'est de la DDR3. Voilà, c'est de la DDR3 qui est proposée avec ce genre de processeur. Et donc voilà. Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout avec du matériel, récent. Ok. Mais quand je vois finalement, alors je vais essayer de le partager avec vous pour que vous puissiez vous donner une petite idée. Quand je vois finalement à quoi on a affaire, voilà. Ben, donc c'est effectivement un processeur qui est prévu pour en tout cas les mobiles. C'est un processeur de 4e génération. Ok, c'est vrai, c'est pas nouveau. 4 cœurs, 8 threads, c'est déjà pas mal. Avec en fait une base en tout cas une fréquence de base de 2,5 et qui peut monter jusqu'à 3,8 pour un petit PC portable. C'est pas mal du tout. Qui est sorti effectivement pendant la dernière le dernier trimestre 2013, sauf erreur de ma part, bien sûr, et fin de sa production en 2021. Ok, ça, compréhensible. DDR3 supporté, fatalement, comme c'est de la DDR3L, fatalement, c'est pour les PC portables essentiellement, et vous avez en fait un processeur graphique, c'est-à-dire le Iris Pro Graphics, le 5200. C'est pas mauvais, franchement, je trouve que c'est justement en tout cas du bon matos qui a encore pas mal de propositions à faire concernant justement ses performances et qui peut encore nous rendre énormément de services
enfin en tout cas du moins je trouve, c'est mon avis par rapport à cela, euh, ça peut en tout cas faire beaucoup de choses pour un petit PC. Voilà. Quand je pense que ça avait coûté une blinde à l'époque, voilà quoi. Nolanter qui me dit merci, c'est rare de trouver des personnes aussi sympas, je t'assure. Moi Sympa. Merci, ça me touche énormément. T'imagines pas à quel point, franchement, merci beaucoup. Tu n'imagines pas, moi c'est rare en tout cas de rencontrer des gens aussi aimables, aussi gentils, aussi attentionnés, aussi bienveillants que cette petite communauté que j'ai parmi vous tous que je compte. Donc franchement, merci vraiment beaucoup du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Voilà. Oh bordel, et on va se mettre à pleurer, on va se mettre tous à se mettre mouchoir. Non, je déconne. Mais vraiment, ça me touche énormément. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Voilà. Je n'imaginais pas vraiment avoir en tout cas une communauté aussi bienveillante. Et ça me va droit au cœur, vraiment. Et à ce sujet, j'en profite, pendant qu'on est encore une bonne petite poignée de viewers comme ça, j'ai l'intention effectivement de faire un live prochainement, très prochainement, je l'espère. Le but du jeu, c'est que j'atteins très 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 dangereusement les 20 000 abonnés et franchement ça me gonfle de fierté. Vous n'imaginez pas à quel point ça me... Waouh, c'est génial. Et je m'étais dit que si vous aviez éventuellement des questions à me poser, aussi bien de l'ordre justement de l'open source, de pas l'open source, ou peut-être d'ordre un tout petit peu plus privé, si du moins vous voulez pas me demander combien est-ce que j'ai de poils au menton, ou peut-être finalement si je suis plutôt slip ou caleçon américain, vous n'hésitez pas. Il y a justement, je serais vraiment ravi en tout cas de pouvoir participer avec vous à un côté très chill, à répondre à vos questions. Et puis voilà, voilà. Est-ce que tu te rases? Non. Est-ce que c'est ta couleur naturelle, le roux? Oui, par exemple. Donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions dans ce sens. Et peut-être mieux s'il vous plaît quand même, parce que c'est vrai que si ça volait aura des pâquerettes, franchement, je crois pas que vraiment ce serait aussi intéressant finalement de pouvoir échanger. Et puis c'est vrai que moi j'aurais peut-être pas mal de questions aussi à vous poser. Et puis voilà. Et puis et puis j'ai un fan. Je t'aime Steve, mais moi aussi je t'aime Greg Fantôme. Je dis ça, je dis ça et si ça se trouve, non mais vraiment, vraiment ça me touche. Vous n'imaginez pas à quel point. Voilà, allez, je redémarre vite la machine pour, pour voir où est-ce qu'on en est et voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement exploiter avant peut-être de refermer ce live. Ça fait quand même une petite heure qu'on est ensemble, c'est cool parce qu'en une heure j'ai réussi à refaire un reinstall tout simplement, ça c'est sympa. Après au moins on sait si finalement pour vous utilisateurs lambda qui découvrez en tout cas l'univers Linux, qui aimeriez euh, utiliser en tout cas une distribution Linux sur du matériel comme celui-ci, Mac, pas Mac, MacBook Pro ou que sais-je, avec cette petite difficulté au niveau des, comment je vais dire, des compatibilités matérielles, au moins comme ça on pourra se fixer, savoir si finalement Fedora est une bonne idée ou s'il faut pas mettre trop la main dans le cambouis avant de pouvoir s'en servir de façon optimale sur du Mac. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que si ce n'était juste pour faire 2 lignes de commande comme on avait vu tout à l'heure, oui, franchement, je vous aurais dit oui tout de suite. Si maintenant ça devient plus compliqué, ouais, je crois que j'irais plutôt choisir quelque chose d'un tout petit peu plus accessible. Je sais pas, moi j'imagine par exemple Solus ou une Mint tout simplement. Euh, ou Ubuntu, pourquoi pas. C'est pas ma cam, hein, c'est pas ma tasse de thé en tout cas, les distributions basées sur Ubuntu, des trucs comme ça, je suis pas un très très grand fan. Après, les goûts et les couleurs, ça reste dans les. Oui, ça reste comme ça, quoi. Donc, c'est à vous après de choisir. Bon, alors ici, c'est. Oui, alors vous ne le voyez pas, c'est vrai. Excusez-moi, je suis désolé. C'est vrai que je suis en train de définir les paramètres utilisateurs que vous avez vus tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai pas cliqué pour faire un mirroring. Donc, vous avez en fait simplement le papier peint en attendant. Mes excuses, vraiment. Je vais simplement ici passer en mode mirroring juste dans un instant. Le temps de... Voilà, je vais passer cette séquence-là. Et je vais vite faire un mirroring d'affichage. Au moins comme ça, vous pourrez voir justement ce que je fais. Donc, cloner. Voilà, 1080p. Appliquer. Et je vais vite me préoccuper de ceci. Voilà.
conserver les modifications et je me suis assuré aussi de connecter effectivement le partage de ma connexion en 4G pour m'assurer que on peut tenter autre chose. La dernière chose que moi j'ai envie de tenter et c'est comme ça en tout cas que je vais clôturer et voir si c'est vraiment convaincant. On va se faire simplement... oui, on va faire ça. Voilà. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va utiliser donc mes données mobiles. On va tenter l'installation. Oui, voilà. On va tenter l'installation des mises à jour. On redémarrera ensuite. Si finalement cette mise à jour a permis de, en tout cas, retrouver les pilotes nécessaires pour activer le Wi-Fi, tant mieux, c'est génial. Voilà. Finalement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Si par contre, c'est pas ça, je serai embêté pour vous et je serai embêté pour moi aussi parce que je vous aurais fait un peu perdre du temps. Quelque part, la seule chose positive que je tirais, c'est Fedora n'est peut-être pas la solution adaptée pour en tout cas du matos comme ça Apple, et on trouvera peut-être une alternative, une autre solution dans un prochain épisode. Pourquoi pas. Alors je vais quand même vérifier un truc parce qu'il me dit que normalement ma connexion 4G elle est effective. Je vous confirme qu'elle est effective, mais je voudrais m'en assurer quand même. Ce serait quand même dommage que ça ne fonctionne pas. Speed test. Tout le monde connaît Speed test bien sûr. Oui, de toute façon, on est bien d'accord, j'ai ma connexion internet, elle est opérationnelle, elle est effective, donc tout va bien de ce côté-là. Ok, bon, voyons voir. Voilà, mise à jour système, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas grave, on va tenter ça, 33 mises à jour. Ok, voilà quoi. Pendant qu'il fait sa mise à jour, et j'espère que franchement, ça va pas non plus me prendre un temps de fou, qu'est-ce que vous racontez sur le chat ? Oui, on est bien d'accord que Debian, c'est bien aussi. On est entièrement d'accord. C'est vrai que, après, encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. C'est vrai que moi, je suis pas du tout quelqu'un de fan de cette orientation Debian, Ubuntu. Mais il y a énormément d'avantages. Vraiment, je suis le premier à le dire. S'il y avait des gens qui devaient me demander encore aujourd'hui, oui, mais quelle distribution tu me conseilles pour débuter sur Linux ? La réponse elle est toute simple. Je crois qu'il n'y a que ces distributions les plus entre guillemets populaires qui vous proposent cette belle transition, Linux Mint en l'occurrence, etc., etc. Et vous aussi, si vous avez peut-être des propositions, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat. Moi, je pense directement à la première chose à laquelle je pense, c'est à Linux Mint. Il y a sa version Cinnamon, par exemple. Mais j'ai découvert il y a quelques mois encore Solus qui propose des choses tout aussi intéressantes. Donc voilà quoi, vraiment c'est Ubuntu bien évidemment parce qu'elle est populaire, parce qu'il y a une communauté derrière qui est prête à pouvoir vous aider à tout moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Proposez aussi peut-être vos distributions, celles qui vous semblent être les plus appropriées si vous étiez un débutant. Quelle est la distribution qui vous aurait semblé la plus adaptée pour du matériel comme celui-ci ? C'est ça aussi la question que je me pose, parce que finalement, moi je voulais partir dans l'idée de sortir des sentiers battus, sortir de ma zone de confort. J'y suis, je suis en dehors de ma zone de confort, parce que finalement, mon Wi-Fi, il n'est pas encore opérationnel. Je ne suis pas sûr qu'il sera fonctionnel avec Fedora, mais si vous aviez, vous, une proposition, peut-être que ça pourrait peut-être faire l'objet justement d'un prochain live. Pourquoi pas, rapidement, très rapidement, et on pourra peut-être à ce moment-là s'assurer que ça marche ou ça marche pas. Voilà. N'hésitez pas, partagez. Donc voilà quoi. Désolé, quelque chose n'a pas marché, mais si, ça a marché, ne t'inquiète pas, ça a marché. C'est juste que tu prends un peu trop ton temps, c'est tout quoi. Oui, voilà. Ça va aller, ça va aller. Sois confiant, Steve, ça va aller. Ou pas. Alors, les propositions qu'on m'avait faites, justement, et c'est pour ça que justement je vais revenir pour ceux qui viennent d'arriver dans le live. Donc j'avais lancé en fait une commande qui était donc driver Wi-Fi MacBook Pro late fatalement late 2013 pour Fedora. Et c'était ça en fait que j'avais demandé comme option, et effectivement ça me semblait tellement évident, et je suis entièrement d'accord, c'est vrai que même voilà, c'était tiens, ça a un petit peu changé depuis tout à l'heure, c'est un peu frustrant même d'ailleurs. Pourquoi est-ce que ça a changé, je sais pas, mais en tout cas il y avait ici en l'occurrence 2 lignes de commande, et ces 2 lignes de commande me semblaient largement suffisantes pour pouvoir en tout cas proposer une mise à jour. Bon, écoute, manifestement ça n'a pas fonctionné puisque j'ai dû réinstaller Fedora. Je vais quand même la garder ici sous le coude, ces propositions. Et
Et en fait, eh bien, j'ai mon téléphone qui est en train de sonner au même moment. Alors, je vais refuser l'appel. Ça va être beaucoup plus simple et je rappellerai plus tard. Et finalement, ben, on va redémarrer hein, et on va voir ce que ça va donner. Et puis on verra. Elementary OS, effectivement, c'est une belle proposition Simao, je trouve. Je vais penser à celle-là mais oui, c'était uniquement celle-là à laquelle je pensais, Elementary. Parce que c'est vrai qu'elle a quand même ce petit quelque chose très orienté, comment je vais dire, pardon, j'ai cogné le micro, très orienté comme ça avec voilà, avec l'aspect très interface macOS, donc pas faux, je suis entièrement d'accord, vraiment. Alors, Doudou qui me dit, effectivement, pour les mises à jour, Fedora, tu devrais peut-être faire un sudo DNF update sur le terminal. Oui, c'est une belle proposition aussi. Je retiens, je retiens. En l'occurrence, ici, il est en train de le faire, donc je ne sais pas si finalement le fait de l'avoir fait sur l'interface graphique ou le fait de le faire justement avec ta proposition, c'est-à-dire en mode terminal, je crois que c'est un peu, sauf faire de ma part, un peu kiff-kiff. Peut-être que plus rapide et plus effectif, peut-être en mode terminal, c'est certainement. On verra, on verra. Voilà quoi. On verra. C'est la même chose, tu me dis, bah oui, hein, je pense aussi. Hein. Et voilà, donc ça veut dire que ça fait approximativement presque 1h20 qu'on est en live. C'est cool, c'est sympathique. Et j'ai pas dit sympatoche parce que généralement j'ai cette mauvaise habitude de sortir des phrases ou en tout cas des termes qui datent des années 90, ce qui n'est pas nécessairement une très très bonne idée. On est bien d'accord, mais non, c'est cool. 1h20 de blabla entre nous, très chill, très tranquille. Euh, voilà quoi, je ne suis pas non plus devant des petites situations un tout petit peu maladroites de ma part, non, enfin du moins je l'espère, du moins. Euh, J'attends avec impatience la fin de cette mise à jour pour m'assurer que ça fonctionne, et au moins comme ça, ben, on sera fixé, et on saura si finalement bah, c'était vraiment une petite mise à jour qui aurait pu nous permettre de pouvoir en tout cas connecter le Wi-Fi, et si pas, bah voilà quoi. Euh, Toi aussi, donc en fait, oui, entièrement d'accord, j'ai souvent des bugs en mode graphique. C'est vrai que finalement, encore une fois, c'est vrai que quand on est des utilisateurs avancés, on aura beaucoup plus vite tendance à aller justement mettre les mains dans le cambouis, j'appelle ça, c'est-à-dire être capable de pouvoir justement en tout cas utiliser le terminal pour pouvoir faire ses mises à jour, l'installation de ces applications, etc. etc. Et vous avez entièrement raison, en tout cas, c'est vrai que une fois de temps en temps, quand on est en offline et qu'on discute entre nous les copains, c'est ce que je fais aussi avec vous bien évidemment, j'essaie toujours de me mettre en situation un petit peu en mode entre guillemets débutant, même si de toute façon dans l'âme je reste un débutant éternel, et, euh, et j'essaie de mettre à la place à- dans la peau de ces utilisateurs qui sont un peu en mode j'ose pas faire quelque chose. C'est un peu comme si pour la première fois vous maintenez une souris entre les mains et vous vous demandez où est-ce que je vais cliquer, est-ce que je fais une bêtise, si je clique à gauche, à droite, que fais-je, double clic, simple clic, vous voyez ce que je veux dire. Et, et c'est ça que j'essaie un petit peu de faire dans ma démarche de ces lives avec vous, c'est de pouvoir justement bah, vous dire bah ouais, faites des erreurs quoi, n'hésitez pas. J'en fais. Bon, c'est pas une référence bien sûr, on est bien d'accord, mais j'en fais et c'est justement le but du jeu, c'est faites des erreurs pour apprendre justement de ces erreurs. Bien évidemment, c'est chronophage, on est entièrement d'accord avec vous. Rater un truc, le recommencer, rebooter, réinstaller, je suis entièrement d'accord, c'est vraiment super lourd quoi, mais sur le coup, je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir apprendre de vous-même. Alors oui, ok, il y a des créateurs de contenu, un certain Steve en l'occurrence, qui propose des tutos. Et, euh, et le but du jeu, c'est que j'essaye justement de faire ça de façon un peu pédagogue. J'essaye, hein, bien sûr. Je ne sais pas si ça marche. Du moins, voilà. Et le but du jeu, c'est de me dire, il y a toute cette partie pédagogique que je vous apporte et que je vous donne et que voilà. Mais la dernière partie, c'est à vous. Je veux dire, c'est celle de faire des erreurs, de découvrir. Euh, voilà quoi. Voilà quoi. C'est long hein, cette mise à jour, hein, parce que Doudou il dit qu'en fin de compte il est en train de dormir à moitié, mais oui, je vous l'accorde, c'est long cette mise à jour, truc de fou quand même. J'ai à peine téléchargé quoi, 1 ou 2 gigas, et là ici, ouais, il vient à peine de passer de la barre des 59%, donc ça va quoi, j'ai le temps de le voir venir quoi. Voilà, voilà.
Allez, pendant ce temps, moi je vous dis franchement, un petit coup à boire, santé. Je suis vraiment intrigué de ce fameux coup de téléphone que j'ai reçu pendant le live. Allez, c'est bon, on arrive bientôt aux 90%. C'est cool, ça y est. « 97, évidemment. Ça. T'as un vélo, branche-le dessus. Mais oui, mais non. Bon, on va être d'accord sur le coup. Je crois que ça va être une réponse tout à fait unanime. En tout cas, moi j'ai ma réponse sur le coup. Même si Fedora nous proposerait effectivement les pilotes Wi-Fi juste après cette mise à jour, est-ce que pour vous, selon vous, est-ce que Fedora est une solution intéressante à proposer pour en tout cas recycler du vieux matos, que ce soit effectivement ici en l'occurrence, en tout cas du matériel Mac. Est-ce que vous estimez que oui, non, et puis voilà quoi. Alors Greg Fantôme, une question pour toi Steve, faire tourner des vieux PC CD-ROM sur Linux, est-ce que c'est possible? Ah, des vieux jeux, pardon, des vieux jeux. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, entièrement. En fait, justement, j'ai eu une question comme ça dans les commentaires et j'ai pas eu l'occasion d'y répondre parce que c'est un tout petit peu perdu dans les méandres et que moi je cherchais un petit peu à trouver une réponse claire, nette et précise par rapport à cela. Euh, que ce soit parce que vous allez utiliser Lutris en l'occurrence ou que ce soit parce que vous allez utiliser Heroic Game Launcher, vous avez en fait des protocoles d'installation qui se font comme à l'ancienne, avec le setup tout simplement. Donc imaginons sur Heroic Game Launcher, add a new game, et vous avez l'option qui dit launch, comment je vais dire, euh, launch installer first par exemple. Et donc c'est un peu le même principe du moment que vous avez monté ce fameux lecteur CD-ROM dans lequel vous avez mis votre support. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc oui, bien sûr. Je pense très sincèrement que oui, c'est tout à fait envisageable. Et heureusement d'ailleurs, vraiment. Donc voilà. Alors, est-ce que je suis en double affichage? Oui, j'ai l'impression que je suis en double affichage, donc ça c'est une bonne chose déjà pour commencer. Est-ce que j'ai le réseau Wi-Fi de disponible? On va aller voir, mais je crains fort que non, malheureusement. Donc si c'est pour mettre les mains dans le cambouis davantage et aller beaucoup plus loin pour pouvoir installer les pilotes nécessaires pour pouvoir faire fonctionner, et ça va fonctionner, hein, j'en suis certain, il me faut juste un tout petit peu plus de persévérance, mais si c'est pour commencer à chercher comme ça comme un gros malade, je vois pas l'intérêt quoi. Donc voilà quoi. Inotum qui pose pour la première fois et qui donne une réponse assez concrète et je trouve que c'est super intéressant. Bonjour, Fedora est intéressant. C'est une distribution en rolling release, donc il y a toujours des mises à jour avec des dernières versions pilote et programme. C'est pratique. Je suis entièrement d'accord. Rolling release, est-ce que c'est vrai que c'est une rolling release? Je sais pas du tout en fait. Je vais être honnête avec toi, je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt une created ou un truc comme ça? J'en sais rien. J'ai dit ça, mais j'hypothétise, mais tu as probablement en tout cas plus raison que moi par rapport à cela. Sur le coup, moi je constate une chose, c'est que malheureusement, mon Wi-Fi ne va pas. Mes pilotes Wi-Fi ne sont pas reconnus malgré une mise à jour. Ce qui est en fait un peu frustrant en tout cas pour l'utilisateur qui pense peut-être justement choisir l'option Fedora. Ça va fonctionner, j'en suis certain. Il faut juste que je me penche davantage et que je fasse des recherches plus en avant de tout cela. Mais pour l'heure, si on fait le mauvais choix de l'installation des mauvais pilotes, ça risque de partir en cacahuète et c'est pas le but du jeu, c'est ça justement le problème. Alors là fatalement, vous voyez, les connexions filaires a été remise en place puisque j'ai justement de nouveau partagé ma connexion avec mon smartphone, mais c'est pas le but, donc voilà. Je peux pas nécessairement m'attarder. Alors, Inoto me disait, est-ce que ça fonctionnait le Wi-Fi avant la première installation? Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, quand il était sur macOS, bien sûr, il était parfaitement fonctionnel, sans aucun problème. Euh, non, c'est vraiment que à ce stade, je pense qu'il y a effectivement la solution. Elle va être facile à trouver, si ça se trouve, le temps que je ferme le live, je fasse une recherche. Ah, j'ai trouvé, ça va aller très très vite. Mais sur le coup, je me mets à la place de l'utilisateur qui se dit qu'est-ce que je vais choisir. Je ne sais pas si vraiment le premier choix serait Fedora, clairement. Voilà, peut-être plus tard, mais tout de suite là maintenant, je choisirais certainement une autre distribution. En l'occurrence, je m'orienterais peut-être plus sur en tout cas quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus riche en tout cas. Ubuntu, Linux Mint, ou que sais-je, à tester bien sûr, à tester. Donc voilà quoi.
Voilà, voilà. Bon, bah, en attendant, je trouve que de toute façon, dans l'ensemble, ça reste quand même une super belle distribution, il y a pas à dire. À part ce petit problème de connectivité Wi-Fi, c'est un peu dommage, c'est même beaucoup dommage. Après, oui, fatalement, on est sur un GNOME ouais, voilà quoi. Je veux dire, GNOME, c'est pas ma tasse de thé, mais ça reste quand même en tout cas très très visuellement agréable à- à utiliser de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, je vais pas nécessairement m'attarder davantage. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir passé cette petite heure et demie en ma compagnie. Ça me fait énormément plaisir, en tout cas. Euh, je vous dis très probablement à très 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 bientôt, avec certainement peut-être ce même matériel, mais cette fois-ci peut-être avec une autre distribution, une qui fonctionnera bien sûr. Donc restez dans le courant, on ne sait jamais. Je dis pas aujourd'hui bien sûr parce que j'ai aussi la gorge sèche à force de parler comme ça, mais en tout cas ça m'a fait énormément plaisir vraiment de vous accueillir et puis voilà quoi. Imenotum qui dit qu'est-ce que tu vois dans les paramètres. Non, pas du tout justement. Alors j'ai quand même retourné une dernière fois avec toi pour que tu vois Inotum et puis après euh, comme ça ce sera fait. Quand tu vas ici par exemple, en l'occurrence dans les paramètres réseau bien évidemment, ben, on a le filaire bien évidemment qui est connecté puisque justement j'ai fait un partage de ma connexion avec justement l'USB, donc ça me permet de. Mais si on regarde un petit peu plus bas, je n'ai absolument aucune autre information sauf faire de ma part. Et donc voilà, je pense que les pilotes Wi-Fi ne sont pas chargés et qui fait que malheureusement, voilà, il faudrait que je fasse des recherches plus en amont. Je trouverai certainement la solution, mais pour l'heure, je me dis que vous avez déjà assez supporté ma voix de canard, mon accent belge, ma petite bouille comme ça de barbu-roux, et je pense que c'est déjà assez comme ça. Je crois que vous en avez déjà fait, et puis en plus de ça, c'est bientôt les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball Z à la télé au Club Dorothée. Donc ben voilà. Merci en tout cas à vous vraiment d'être restés jusque-là. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Et puis ben, je vous dis à très très bientôt. Voilà, d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement. J'en suis sûr et certain. Surtout n'oubliez pas, et pendant ce temps je cherche après le bouton pour terminer, quoi que vous fassiez, évidemment faites le bien.